Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment mettre sur pied une to-do list avec React et Tailwind CSS. Une to-do list à l'image de celle que nous avons à l'écran. Alors là je vais ajouter de nouvelles tâches. On va dire faire de l'exercice chaque matin. Chaque matin, ok. Aller en vacances. Aller en vacances, ok. Très bien, et lorsqu'une tâche est accomplie ou est effectuée, je peux tout simplement cliquer dessus, la mettre en forme et signaler qu'elle est accomplie. Donc là, et je peux également supprimer des tâches, donc je peux supprimer ces tâches, supprimer également celle-ci. Donc, au terme de cette vidéo, tu seras à même de concevoir une to-do list et d'y ajouter diverses fonctionnalités telles que ajout des tâches, mise en forme des tâches, suppression des tâches, etc. Alors, moi c'est Gaïma Fouadine et n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker la vidéo. Alors, on est parti. Très bien, d'entrée, je vais créer ici un nouveau dossier sur mon bureau. On va renommer cela, on va dire to-do list. Et je vais ouvrir cela avec VS Code. Ok, là je me rends dans mon navigateur. On va taper ici vite.js. Ok, là on a vite. Alors, on va dire get started. Ok, on va défiler. On va récupérer cette ligne de commande. Ça nous permet ici d'initialiser notre projet. Là je vais faire CTRL-J pour accéder au terminal et on va coller ici notre ligne de commande. Je colle là, npm create vite, latest, et je fais entrer. Non, là c'est en train de charger, ok. Très bien, comme nom de projet, on va ici conserver to-do list, donc je vais faire ici tout ça, je vais taper un point et je fais entrer. Package name, on va laisser to-do list, ok, on va laisser to-do list. Le framework, on va dire React. Ici, on va sélectionner JavaScript. Très bien. Après quoi, je vais faire ici cd to do. Là, on est déjà dans to do list, dans inutile. Je vais faire npm install. Ok, pendant que cela s'installe, on va faire CTRL-J pour dissimuler mon terminal et on va se rendre là dans public. On va supprimer ça. Ok, et également app. On va supprimer tout ce bout de code. Je vais faire ici CTRL A, supprimer tout cela et je fais entrer. App CSS, on va faire pareil. Je vais supprimer tout ça et je fais entrer. Bon, on va supprimer app CSS, c'est pas utile. Ok, et on a la index CSS. Je vais supprimer également tout cela. CTRL A, je supprime et je fais entrer. J'enregistre. Très bien, là, main, on a notre bout de code là, ok. Et pour ce qui est des index HTML, on va modifier ici le titre. On va dire to do list. Ok. To do list Gaïma. Et très bien, on va enregistrer cela. Je vais fermer. CTRL-J, l'installation de nos dépendances est encore en cours. On va patienter.
Ok, on va. Ok, là on a nos dépendances qui ont été installées. Là on va également ici installer React Icon. On a là React Icon, ok. Je vais copier cette ligne de commande React Icon et on va coller cela dans npm install React Icon. Ok, pendant que cela installe, on va passer à autre chose. Ok, là l'installation est achevée. Bien, à présent on va installer Tailwind CSS. Donc là je vais me rendre dans mon navigateur et là je vais taper Tailwind CSS avec vite et je fais entrer. Ok, Tailwind. Très bien. Alors, on va saisir ce bout. Là, on allait créer un autre projet. Ok, donc là, on va passer à ce bout de code. Là, on va saisir ce bout de code dans notre terminal. Donc, je vais copier cela. Et là, je fais CTRL-J, je fais appel à mon terminal et je vais coller ce bout de code là. Et je fais entrer. Donc, là, on va patienter un moment. Cela installe, ok, là c'est fait. Et là, on va également copier ce bout de code. Et je vais coller là. Et je fais entrer. Ok, cela nous a généré ici deux fichiers. Ces deux fichiers-ci. Très bien. Et la suite implique ici d'intégrer ces bouts de code dans notre fichier tailwind.config.js. Donc on va copier cela. Et là, je reviens là dans mon éditeur de code et on va dire Tailwind content. Je vais coller ces bouts de code là. Très bien. Et j'enregistre. On peut fermer à ce niveau. Donc, là, on va poursuivre avec cette dernière étape. On va intégrer ceci dans notre fichier index.css. Donc, je vais copier ces trois lignes de code et je me rends dans mon éditeur. Index.css, je vais coller cela à ce niveau. Et je fais enregistrer. Ok, je vais fermer. Très bien, on va générer ici un code snippet. Donc là, je vais faire RAF. Ça nous permet de générer un code snippet pour notre fonction. Si vous n'avez pas la possibilité de générer ce code snippet à votre niveau, vous pouvez vous rendre là dans extensions. Et là, vous pouvez installer des extensions telles que ES7, React, Redux, Graph, React Native Snippet ou cette extension. Alors, chez moi, c'est déjà installé. Et vous aurez la possibilité de générer ce code snippet. Très bien. Donc là, on va lancer notre... disons, on va taper là to-do list. Qu'est-ce que to-do list, ok. Et on va lancer notre application. Donc CTRL-J. Et là, je vais faire npm run
def, npm1 def. Donc là, il s'agit de notre script que nous avons ici. Notre script def pour lancer notre application. Ok, donc là, on va faire entrer. Entrée, très bien. On a notre application qui est en local, qui est en cours à l'adresse locale localhost 2.5173. Donc, je vais fermer cela. Fermer. Là, on va se rendre à cette adresse. On a le titre de notre application, To-Do List Gaima. Ok, donc là on a To-Do List. Très bien. Jusque là c'est ok. Donc, je vais fermer mon terminal. Et à ce niveau, on va passer tout cela au noir. Donc on va dire ici class list, background. On va dire background black. Ok, si j'enregistre cela et je me rends dans mon navigateur, on a là un background blanc. Et on va s'assurer ici que cela prenne toute la page. Donc je vais faire ici auteur. Auteur, on va dire, je vais mettre cela entre crochets. On va dire 100 VH. Cela prend à présent toute la hauteur de mon écran. Ok. Très bien. Et on va dire To-Do list, on va supprimer cela. Je vais avoir un div à ce niveau. Et on va en profiter ici, donner un style à notre div. Donc là on va dire classe background white. Auteur, on va dire ici auteur, on va dire 450 pixels. The rounded. On va dire rounded LG. Padding, on va dire 28 pixels. Dans Seven, on va voir ce que ça donne. Ok. Très bien. Et à ce niveau, on va passer cela à Flex. Item, Center, Justify, Center. Et qu'est-ce que ça donne? Ok. On va dire ici largeur. On va donner ici une largeur de 450. Oh. « 450 pixels. Et hauteur ici, pendant qu'on y est, on va ramener cela à 400. On va voir ce que ça donne. Ok, là super. Et dans notre diff, on va ici, on va avoir un autre diff. Là, on aura une icône. Et on va avoir là H1. H1, et là on va dire To-Do list.
to list. Ok. Donc là, je vais dire, on va dire classe. On va affecter ici flex, align item, center, flex. Ok. Oui. Item, center. Item center et gap, on va dire gap, on va dire ceci, c'est les pixels. Ok. Très bien. Et on va en profiter pour donner un style à notre tag H1. On va dire ici test disons 3 XL. Là 32 pixels. Ok. Font boat ou semi boat, ça c'est ok. Ok. Et là on va affecter également là. On va dire ici, on va aller chercher des icônes. On va se rendre là dans React Icon. On a installé React. On a installé React Icon, la librairie React Icon. Donc on va se rendre là, dans React Icon. Ok, ça prend un peu de temps. Très bien. Donc, on va faire ça prend un peu de temps. Donc là, je vais importer des icônes de React Icon qu'on a installé précédemment. On va faire from React Icon. From React Icon, on va ici importer fa. Là, je ne me fais pas aider par le système. Ok. On va faire ça. Ok. Là, on va dire MD outline. MD outline. Outline delete. Ok. Donc, on va juste copier cette ligne et on va apporter des modifications là. Donc là, on va dire ça, on importe ça et à ce niveau ça. Ok. Et là, on va importer de iOS. Non, iOS 5, ok. Ok, là on va check mark. Ok.
on va importer sur une dernière icône. Ok, donc là on va importer cela de SI. Très bien. On en a SI Circle. Ok. Très bien. Donc, là, nous allons intégrer notre icône à ce niveau. On va copier cette icône et on va la coller là. Ok, je vais fermer cela. Je vais enregistrer, on va voir ce que ça donne, où est-ce qu'on est. Ok, on va actualiser cela. Ok, donc là on a notre icône, on va augmenter la taille. Donc là je vais passer classe. On va faire 8, 45 pixels et hauteur 45 pixels également. On va voir ce que ça donne. Ok, là c'est super. Donc, après quoi, on va ici avoir un second diff. Dans notre second diff, on va avoir tout simplement là un champ de type input. On va dire ici place order, ajouter une tâche. Et ok, et un second élément ici, on va dire là ajouter. Donc là comme classe name, on va ici affecter flex, item center, background, on va dire background, j'en opte pour ce dernier. Voyons voir ce que ça donne. Ok. Bon, là on a tâche. Donc on va dire également là rounded, on va dire full. Pour ce qui est de l'input, on va également ajouter là du style. On va dire background transparent. Ok. Et également là, on va affecter un padding de on va dire un 12. Euh, 8, disons 8, on va dire full. Ok. Et on va supprimer outline. On va dire outline none.
Ok. Et très bien. Pour ce qui est de ce dernier, on va ici et affecter également du style. D'abord, on va dire ici absolu. Dans position, on va dire absolu. Et on va en profiter pour passer la position à ce niveau, en relatif. Ok, et là, on va dire très bien. Non, on a là background, on va dire blue. On va opter pour cette couleur. Hein. Alors là, on va dire height 0. Padding également, là, on va affecter comme padding, on va dire 3. Et rounded, on va dire tout simplement full. Qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est super là. Pour ce qui est de la taille du test, on va faire ici test. C'est SM, ok. 14 pixels, oui, pas mal. Et également test white. Ok. Très bien. Et pour ce qui est du curseur, on va passer cela à curseur pointer. Très bien. Bien, donc là pour ce qui est de margin, donc, là on peut passer ici margin bottom. Margin bottom, on va dire margin bottom 28 pixels. Margin bottom 28 pixels. Non, pas à ce niveau. On a là margin bottom 28 pixels. Très bien. Ok. Donc, là, c'est bon. On va ajouter ici un troisième div. Ce dernier va contenir nos différentes tâches. Donc, pour ces divs, on va tout simplement passer là comme classe. On va dire flex. Flex colonne. Flex colonne, ok. Et gap, on va dire 12 pixels. Et là, on va avoir un div. À l'intérieur de ce dernier, on va avoir un second div. Et juste là, une icône. Alors, pour ce qui est notre div ici, on va avoir notre icône
on va avoir notre icône, cette icône, donc je vais la copier, je vais la coller là. Là, on a cette icône et ensuite on a span. Alors là, on va dire comme exercice, développer une nouvelle application. Ou comme tâche, développer une nouvelle appli. Et à ce niveau, on va avoir comme icône cette icône. Alors, on va intégrer notre icône à ce niveau. Et qu'est-ce que ça donne? Ok. Très bien. Là, on va dire class list. On va y affecter du style. On va faire là flex, item center. Et ok, justify between. On va en profiter également. Affecter du style à ce niveau. Classe. On va faire flex item center et gap. On va dire 12, pas mal. Alors, voyons voir ce que ça donne. Très bien, très bien. Ce niveau, on va également y affecter notre margin bottom. On va affecter ici également 28 pixels. Ok. Donc, pour notre icône ci, on va affecter également du style là. Donc là, on va dire 8. 16 pixels, 20 pixels, ou disons 24 pixels. Ok, et hauteur, on va en faire de même, 24 pixels, on va voir ce que ça donne. Ok. Et opacité. Opacité, on va passer cela ici à 0,5. Très bien. Et pour notre icône ici, on va passer cela à classe 8. 8, on va dire 20. Hauteur dans height, on va également à 20. Ok, opacité également, là on va passer opacité à 0,6. Et le curseur, on va affecter ce style, curseur pointeur. On va affecter le même style à pour ce bout de code. On va affecter un style là, curseur pointeur. Ok. Non, dans là, si on va faire l'hypothèse que là on a plusieurs tâches. Non, si je viens à dupliquer ce bout de code, on a nos différentes tâches qui s'alignent correctement. Ok. Alors là, on a tâche. Bon, je vais juste commenter cela. On a nos tâches là.
Donc, à présent, pour ce qui est notre input, on va ici initialiser la valeur de notre input. Donc, on va dire la task, set task égale useState. Et si on va initialiser sa valeur, un champ vide. Et on va en profiter également, initialiser la valeur ici pour toutes nos tâches. On va dire ici all task, set all task. Égale useState. On va initialiser cela comme un array vide, ou disons intégrant quelques valeurs là. Donc on va intégrer, on va dire là on a label, deux points, rédiger un livre, business en 2025. Et le second paramètre is done. Donc is done, comme on peut dire S fini, S achevé. Et on va y affecter un booléen. On va dire là false, donc faux. Et un autre élément, label. On va dire là développer une nouvelle application. Là c'est string. C'est un string, donc une chaîne de caractères. Développer une nouvelle application. Développer une nouvelle application. Ok. Is done. On va passer également celle-là ici à faux. Ok, faux. Très bien. Donc, pour notre task, on va l'affecter ici à input. Alors, input, ici le nom, on va intégrer là comme nom task et valeur, en value, on va dire task. Également on change. Lorsque l'événement on change est enclenché, qu'est-ce qu'on va avoir comme effet, comme résultat? Donc là on occupait l'événement. Ok, et là on va faire set task. Set task even.target.value. Alors cela nous permet ici d'affecter tout ce qui est tapé dans notre input box. Ça nous permet d'affecter cela à notre variable task. Très bien. Et à ce niveau là on va ici mapper, notre array all task. Donc je vais tout simplement récupérer ce bout de code. On va faire ici CTRL X, on va couper cela. Et là nous allons mapper notre array all task. On va faire ici all task. Et ok, on va faire la map. Et là on va dire item.
item et item, et on va retourner comme valeur return. On va retourner notre bout de code. Donc, pour notre bout de code, comme clé ici, on va intégrer comme clé, on va intégrer label. Donc, on va faire la key. Simplement, là, on va ajouter un second élément, index. Donc, au niveau de clé, on va intégrer la index. Et pour ce qui est de cette valeur, on va passer là item point label. Item point label. Voir ce que ça donne. Ok, très bien. Alors, voilà ce que nous avons là. Rédiger un livre business en 2025, développer une application. Très bien. À présent, j'aimerais ici que lorsque je clique sur l'une des tâches, que cela soit mis en forme comme achevé. On va passer, on va souligner la tâche, donc passer un trait là-dessus pour la matérialiser comme achevé. Très bien. Pour ce faire, on va ici définir une fonction. On va dire en fonction, on va dire ici handle task. Handle task completion. Donc, dans notre fonction ici, on va tout simplement récupérer, donc dans un premier temps, on va récupérer tout simplement l'index. Et on va loguer cela dans console log index. On va voir ce que cela donne. Handle task completion. Donc je vais affecter cette fonction à ce niveau. On va affecter la fonction à ce niveau. Donc là on va faire on click. On click. Handle task completion, et comme élément ici à passer, on va passer notre élément index. On va faire l'index. Donc je vais valider cela. Et si je viens à ce niveau, on va faire l'inspecter. On a ici notre console. Donc si je vais cliquer là, on a index 0, ok. Et si je vais cliquer là, index 1. Donc on a index 1 là, index 0, 1. Très bien. Donc, à présent, là on va ici récupérer, dans cette fonction, là, on va récupérer ici nos différentes tâches, et là on va procéder à la mise en forme si la tâche est achevée ou pas. Donc là on va ici tout simplement faire là set task, set all task, ok, on ouvre les parenthèses, et là on va parcourir disons on va parcourir on va dire la item. On va parcourir ici, oui, toutes nos tâches. Et on va faire all task.map.
j'ouvre les parenthèses, on va faire là item, virgule, et index i, et ok. Donc là on va concrètement tester si i ici, si on a i égale à index, alors on aura ici tout simplement un item, ok, virgule, et l'argument isDone va prendre comme valeur l'opposé de ce qu'on a là, dans cet argument. Donc on va faire la isDone item, ok, item.isDone. Donc si au niveau de l'argument isDone on avait faux, ici cela passera à vrai, et si c'était vrai, cela passera à faux. Et dans le cas contraire, on a tout simplement le même objet démarre. Donc la valeur reste inchangée. Je vais enregistrer cela. Donc ok. Donc, je vais supprimer console log. Très bien. Donc on va également là. Ok, on clique. Très bien. Et à ce niveau, là, on va tester si la valeur de la tâche est vraie. Donc, si l'argument isDone est vrai, là, on va envoyer ici un tout autre icône, une toute autre icône. Donc là on va faire, je vais couper ce bout de code, d'accord. On va couper ce bout de code, ok. Et là on va tester. On va tester si item.isDone on va tout simplement renvoyer notre bout de code. Et dans le cas contraire, là j'ouvre les parenthèses, on va également là envoyer notre bout de code. À ce niveau là on va modifier notre icône. Donc, on aimerait ici avoir cette icône dans le cas où la tâche est marquée comme finie. On va modifier cette icône. Et également la couleur, on va la passer à la couleur. Donc on va passer la couleur de cette icône à, on va lui passer cette couleur. Très bien. À présent, si je repasse là, on va relancer notre navigateur, ok. Et là, si je clique là,
qu'est-ce qu'il y a là? Ok, nous avons là une erreur. D'accord. On va aller voir d'où provient l'erreur. Ah, ok, je pense que l'erreur, on l'a à ce niveau. Ok, donc on map ici le tableau, notre arrêt, le tableau all task, on map et selon que l'index ici est égal à l'index du tableau, donc selon que l'index qu'on obtient de notre to-do list est égal à l'index de notre tableau, là on voit, là on met à jour notre tâche et là on l'envoie. Ok. On va tester cela à nouveau. Ok, je pense que là c'est ok. À ce niveau, opacité, on n'a pas besoin d'opacité là, donc on va annuler tout simplement cela. Et pour notre test, pour notre tâche ici, on va y affecter comme style line through. Line through. Donc, si l'on vient ici à cliquer, donc, la tâche est accomplie, elle est mise en forme. Très bien. Et à présent, lorsqu'on ajoute une nouvelle tâche ici, on aimerait que notre tableau soit mis à jour et renvoyé, et que cette tâche soit renvoyée à ce niveau. Donc, pour ce faire, on va là on va créer une autre fonction à ce niveau. Je vais l'appeler handle task submit. Égal, on ouvre les parenthèses, on va ouvrir nos accolades là. Ok. Et à ce niveau, ce qu'on fait, on va tout simplement définir une variable de type, on va dire data, qui est égal à un objet vide. Et là, data label, dans sa propriété label, donc on ajoute cela comme propriété à notre objet vide. Label, on va affecter comme valeur ce qu'on a dans notre variable task. Donc ce qu'on a dans notre variable task, dans notre input de type test, et ensuite data, on va avoir un second argument là pour notre objet égale false. Et à ce niveau, on va tout simplement affecter cela. Donc on va mettre à jour ici notre variable tableau. Set all task. Je vais ici récupérer la précédente valeur. Donc je vais faire là. Preview. On va avoir ici un arrêt dans un tableau. Donc c'est égal, donc on maintient la précédente valeur et on ajoute la nouvelle valeur, soit data.
On a les précédentes valeurs ici de notre tableau qui sont maintenues. Et la nouvelle valeur data se voit affectée à notre tableau. Et dans handle task submit, je vais tout simplement affecter cette fonction à cet élément. Ajouter. On va faire ici, on clique. On va affecter cette fonction. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, comme activité supplémentaire, on va dire faire de l'exercice. Faire de l'exercice chaque matin. Et je fais entrer. Ok, donc on a notre nouvelle tâche qui se voit affichée là. Alors on a un souci ici, une fois affiché, le champ ne se vide pas. Donc pour pallier à cela, là, on va tout simplement ajouter à ce niveau, on initialise la variable task, on va initialiser cela à vide. Donc, là à présent, si j'ajoute une nouvelle tâche, on va dire aller en vacances. Aller en vacances et j'ai fait ajouter. Ok, alors là c'est ok. Très bien. Alors on est bien à présent ici. Lorsque je clique là, j'aimerais que la tâche se voit supprimée. Donc, nous allons ajouter ici une fonction supplémentaire. Je vais appeler cette fonction, on va dire handle task deletion. Handle task deletion, on va ici ouvrir les parenthèses. Donc, gérer la suppression de la tâche. On va tout simplement ici faire set all tasks. Et je récupère ici la précédente version des données. Donc, les données telles qu'elles sont. Et on va ici filtrer cela. Ok, preview. On va faire filter. On a la item et i qui représente l'index. On aimerait ici que nous soit envoyé un tableau, que nous soit envoyé ici un nouveau tableau index i différent d'index. Donc on récupère l'index à ce niveau. Cette task. Ok. Donc on récupère l'index à ce niveau. Donc ici un nouveau tableau nous sera envoyé. Alors, un tableau ne prenant pas en compte les tâches dont l'index est égal à l'index que nous avons dans notre to-do list, dans notre table des tâches. Ok, dans la handle task deletion, là on va affecter cette fonction à cette icône. Donc là on va faire un clic. On clique handle task deletion. Ok, je vois la suppression des tâches et on va affecter là comme valeur index, notre index que nous avons quelque part là.
Je vais enregistrer cela. À présent, si je viens ici, on va supprimer cette tâche. Ok. Je vais supprimer cette autre tâche. Ok. Voilà.